Bonjour à toutes et à tous, c'est Madame Marchal derrière son ordinateur qui vient vous proposer une correction d'une partie des exercices du contrôle sur les volcans que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc l'exercice 1 pour celles et ceux qui m'ont renvoyé leurs réponses, je les ai corrigées en direct individuellement, donc je ne reviendrai pas dessus. En ce qui concerne l'exercice 2, retrouver les étapes d'une éruption par l'analyse d'une expérience. Je vais pas le corriger là parce que en fait il s'agit de l'activité qu'on avait faite en classe, c'est exactement la même chose rappelez-vous le petit modèle avec la farine, pas la farine, la purée et la confiture. Donc il faudra reprendre le schéma de cette expérience et surtout vous entraîner à décrire les grandes étapes d'une éruption qui correspondaient aux grandes étapes que l'on avait mises à la fois sur le schéma bilan et à la fois dans le bilan écrit. Donc je vais pas revenir dessus parce que c'est vraiment des choses qui sont dans votre cours sur les volcans. Et enfin l'exercice 3 que nous allons corriger ensemble concernait une éruption volcanique du Pinatubo qui est un des volcans les plus violents encore en éruption, encore en activité aujourd'hui. Donc vous aviez un petit texte à lire et dans la première question, je vous demandais de souligner les signes de la reprise de l'activité du volcan qui précédait l'explosion la plus violente. Donc l'explosion la plus violente, elle a lieu dans la nuit du 14 au 15 juin. Et donc ce qui était à souligner dans ce texte-là était le tremblement du sol, que les flancs du volcan y gonflent et qu'il y avait déjà eu une explosion préalable, une petite explosion. Également les émissions de gaz, vous pouviez souligner. Donc les indices sont des émissions de gaz, une petite explosion préalable, des tremblements du sol et les flancs du volcan qui gonflent. Voilà les signes qui annonçaient une explosion à venir. Ensuite, dans la question 2, je vous ai demandé d'utiliser les indices donnés dans le texte pour me dire quel type de volcan est le Pinatubo. Donc si on applique la méthode d'analyse de documents scientifiques, j'observe que le Pinatubo explose de manière violente, qu'il y a un panache de cendres, énormément de gaz, des nuées ardentes, euh, un dôme qui est arraché. Ces indices me font dire qu'il s'agit d'un volcan qui est explosif. J'en déduis que ce volcan est explosif. D'accord? Donc voilà, toutes ces informations-là sont caractéristiques d'une explosion, d'une éruption explosive. D'accord? Ensuite, je vous demandais de schématiser ce volcan en indiquant au moins trois produits émis, la forme et l'origine du magma. Donc là, je vous renvoie au schéma bilan du cours. Les trois produits émis, il fallait mettre des gaz, il fallait mettre le panache de cendres qui s'échappe au-dessus du volcan que l'on voit bien ici sur la photo, et les nuées ardentes qui dévalent sur les flancs du volcan. Voilà pour les trois produits émis. La forme, une forme en dôme. Et l'origine du magma, il fallait faire une petite chambre magmatique à l'intérieur du volcan pour montrer que le magma venait de plus bas dans le sol. La question 4, je vous demandais de démontrer qu'il existait un risque volcanique dans la région du Pinatubo. Donc un risque volcanique, c'est un risque s'il y a des enjeux et un aléa. Dans ce texte, on vous disait que le Pinatubo était en sommeil depuis 600 ans, donc ça veut dire qu'il a déjà été en éruption, ce qui présente un aléa et que il y a des habitants qui sont évacués. Il y a des villages au pied du volcan, c'est-à-dire que cela représente un enjeu. Qui dit aléa plus enjeu donne une région risquée pour les éruptions volcaniques. Sur le risque, on reviendra dessus dans le chapitre suivant, donc je m'attarde pas trop. Et ensuite, dernier petit calcul de vitesse, je vous demandais de calculer la vitesse d'une nuée ardente. On vous dit qu'elles vont jusqu'à 20 km aux alentours et qu'elles mettent 3 minutes. Donc on se rappelle la formule du calcul de la vitesse. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Donc si elles font 20 km en 3 minutes, je divise 20 par 3, ce qui me fait à peu près 6,7 km par minute. On n'oublie pas les unités. Pour avoir une vitesse un peu plus significative, représentative, on peut la convertir en km/h. Il suffit que je fasse x 60, puisqu'il a 60 minutes dans une heure. Donc si je fais 6,7 x 60, j'obtiens 402 km par heure. La vitesse de la nuée ardente du Pinatubo est d'environ 402 km/h. Donc voilà pour la correction de l'exercice 3.
que je vous avais proposé la semaine dernière. Cette semaine, je vous propose de commencer un nouveau chapitre sur les climats et la météo. Vous allez avoir à créer quelques petits graphiques et à étudier la différence justement entre ces deux notions que sont le climat et la météo. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée en espérant que vous et vos proches êtes en forme. À très bientôt.